Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'exercice 4 d'un devoir du professeur Belkhater pour les deuxièmes années bac sciences mathématiques. Donc on a 6 questions dans cet exercice, on va de la question 1 jusqu'à 6. Soit f, la fonction définie sur R, par f de x est égal à x moins sinus x. Première question, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors ici on a du sinus x, et bien sûr sinus x c'est une fonction qui est bornée, donc on va encadrer sinus x, hein. On sait que pour tout x dans R, sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc on va essayer d'utiliser cet encadrement pour calculer la limite de notre fonction, hein. Donc pour tout x dans R, sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. On va essayer de faire apparaître x moins sinus x. Donc je multiplie partout par moins 1. Donc je dois changer le sens de l'inégalité, hein. Moins sinus x est donc compris entre 1 fois moins 1, ça devient moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça devient plus 1. Donc j'inverse le sens de l'inégalité. Maintenant je rajoute x partout. Donc x moins sinus x est compris entre x moins 1 et x plus 1. Donc voilà, on a f de x qui est compris entre x moins 1 et x plus 1, inégalité large. On va commencer par la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors ici, j'ai x moins 1. Quand x tend vers plus l'infini, donc ici j'aurais du plus l'infini moins 1, ça reste plus l'infini, hein. Donc c'est plus l'infini. Et comme on sait que x moins 1 est inférieur ou égal à f de x, donc ça tend vers plus l'infini. Comme ça, c'est plus grand que x moins 1, alors en plus l'infini, ça aussi, ça va tendre vers plus l'infini, hein. C'est l'encadrement, c'est d'après les encadrements. Donc comme x moins 1 est inférieur ou égal à f de x, hein, donc c'est ça, alors on en déduit que quand x tend vers plus l'infini, eh bien f va tendre vers plus l'infini. Parfait. Alors pour la limite en moins l'infini, alors ici on a x plus 1, donc quand x tend vers moins l'infini, x plus 1 va tendre vers moins l'infini, hein. Donc ça, en moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Comme f de x est plus petit que x plus 1, alors en moins l'infini, ça aussi, ça va tendre vers moins l'infini, hein. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini. Voilà. Alors ensuite, question B, montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur R. Alors pour montrer qu'on a une fonction réciproque, il faut que la fonction f soit bijective. Alors bijective dans R ici. Bijective, ça veut dire continu et strictement monotone. Donc pour la continuité, ici on n'aura pas de problème. Ici on a la somme de deux fonctions continues sur R, donc pas de problème. Par contre, pour la stricte monotonie, alors si je calcule la dérivée, alors donc ici j'ai une fonction qui est dérivable, hein, donc f' de x, ça va être 1, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de sinus x c'est cosinus x, avec le moins ici, donc j'aurai moins cos x, hein. Donc on trouve 1 moins cos x. Or, cos x est toujours compris entre moins 1 et 1, donc ici, j'aurai du moins cos x compris entre moins 1 et 1 aussi. Et donc, 1 moins cos x. Donc ici, ça sera supérieur ou égal à 0, hein. Donc ici, on aura f' de x, hein, 1 moins cos x, f' de x. F' de x est donc supérieure ou égale à 0. Donc elle est juste croissante ici. On n'a pas la stricte monotonie, hein. Donc il faut essayer de trouver une autre manière, hein. Alors pour montrer ça d'une autre façon, on peut utiliser des formules de trigonométrie. Alors d'une part la continuité, donc la fonction f qui a x associe x moins sinus x est continue sur R, comme somme de fonctions continues sur R. Ça suffit pour justifier. Maintenant pour la stricte monotonie, je prends un couple AB dans R au carré, tel que A strictement inférieur à B. Et on va voir si on obtient f de A qui est strictement supérieur à f de B. Dans ce cas, la fonction elle est strictement décroissante. Bon, ici, comme on a montré que d'après la dérivée, la fonction elle est croissante, donc c'est sûr qu'on n'aura pas ça, hein. Donc normalement, on va essayer de montrer que f de A est strictement inférieur à f de B, hein, donc que la fonction est strictement croissante. Alors, si on calcule f de B moins f de A, hein, f de B moins f de A, donc pour montrer que f de A est strictement inférieur à f de B, donc ça veut dire que f de B moins f de A doit être strictement positif, hein. F de A de l'autre côté, ça devient moins f de A. Donc il faut que ça soit strictement positif. Alors f de B, c'est B moins sinus de B. Et f de A, c'est A moins sinus de A. Donc j'enlève les parenthèses, j'aurai du B
moins A, voilà. Et ici, j'aurai du moins sinus B, moins sinus A, ça nous fait moins sinus B plus sinus A. Hein. Donc, on a B moins A moins sinus B moins sinus A. Je mets les parenthèses, donc avec le plus qui est un moins. Très bien. Alors maintenant, je vais utiliser une formule de trigonométrie qui nous dit que sinus P moins sinus Q est égal à 2 cosinus de P plus Q sur 2 fois sinus de P moins Q sur 2. Hein. Donc, on a cos P plus Q sur 2, on a sin P moins Q sur 2. Hein. Donc, on a sinus de P moins sinus de Q. Hein. Alors, ici, j'ai sinus de B moins sinus de A. Donc, on va appliquer cette formule-là. À la place de P, on va mettre B. À la place de Q, on va mettre A. Donc, on aura f de B moins f de A, donc c'est ce qu'on calculait ici. Ça va devenir B moins A qui est A, moins, alors tout ça, ça va devenir 2 cosinus de, j'avais P plus Q, donc je vais mettre B plus A sur 2, fois sinus de, j'avais P moins Q, donc on va dire B moins A sur 2. Hein. Alors très bien, on trouve f de B moins f de A, c'est tout ça. Alors ici, je vais utiliser une propriété du sinus. Alors, c'est une propriété qui nous dit que lorsque x est strictement positif, sinus de x est strictement inférieur à x. Et lorsque x est strictement négatif, sinus de x est strictement supérieur à x. Alors, pour comprendre ça, si on regarde sur le cercle trigonométrique, si par exemple je prends mon x ici, alors le x, donc c'est une distance ici, ça va être ça, hein, ça c'est x. Et sinus x, alors ici j'ai sinus x, donc c'est cette distance-là, qui est égale à cette distance-là. Hein. Donc vous voyez que ici je parcours une ligne droite. Et ici, c'est courbé. Donc bien sûr, la ligne droite, elle est toujours plus rapide que la ligne courbée. Hein. Donc cette distance-là est plus petite que cette distance-là. Hein. Donc ici, j'ai pris un x qui est strictement positif. Donc je vois bien que sinus x est strictement inférieur à x. Hein. Par contre, si je prends x strictement négatif, donc par exemple ici, alors ici, j'ai du x qui est strictement négatif, mais si je raisonne en termes de distance, les distances sont positives. Hein. Donc ici, pareil, j'aurai de la distance, ligne droite, qui sera inférieure à de la distance qui est courbée. Donc en valeur absolue, hein, si je raisonne en termes de distance, en valeur absolue, la valeur absolue de sinus x est toujours strictement inférieure à valeur absolue de x. Bien sûr pour x différent de 0. Hein. Alors ici, si je prends un x qui est strictement négatif, donc un مثلا, alors j'aurai mon x qui va être strictement négatif, et alors j'aurai mon sinus. Alors ici, j'ai des sinus qui sont strictement négatifs. Hein. Donc j'aurai moins sinus x inférieur strictement à moins x. Hein. Donc, si je multiplie par moins 1, sinus x devient strictement supérieur à x. Hein. Sinus x. Donc, c'est ce que j'ai ici. Pour x strictement négatif, sinus x strictement supérieur à x, bien sûr. Alors, la question ici, comme on a du sinus, on va voir si b moins a sur 2 est strictement positif. Dans ce cas-là, sinus de b moins a sur 2 sera strictement inférieur à b moins a sur 2. Si b moins a sur 2 est strictement négatif, dans ce cas, sinus de b moins a sur 2, hein, ça va être strictement supérieur à b moins a sur 2. Alors nous, on sait que a est strictement inférieur à b, donc si je fais passer le a de l'autre côté, b moins a strictement supérieur à 0, je multiplie par 1 demi qui est un nombre strictement positif, donc b moins a sur 2 est strictement positif. Hein. Donc, ici, j'aurai du b moins a sur 2 qui sera strictement positif. Et donc, on sera dans ce cas-là. Donc, je pourrais en déduire que sinus de b moins a sur 2 strictement inférieur à b moins a sur 2. Hein. Donc, ici, je pourrais majorer sinus de b moins a sur 2 par b moins a sur 2. Hein. Donc, on peut en déduire que sinus de b moins a sur 2 strictement inférieur à b moins a sur 2. D'où, alors nous, on sait que le cosinus de, alors ici, je vais prendre b plus a sur 2, en valeur absolue, c'est toujours inférieur ou égal à 1. Hein. Donc ici, j'ai du cos de b plus a sur 2. Donc ici, je prends valeur absolue de cos de b plus a sur 2, qui est inférieur ou égal à 1. Bien sûr,
valeur absolue de cosinus de quelque chose, c'est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, je peux en déduire que ça, valeur absolue de cos de b plus a sur 2, fois la valeur absolue de sinus de b moins a sur 2, est inférieur ou égal à 1 fois valeur absolue de sinus de b moins a sur 2. Hein. Donc, je multiplie des deux côtés par valeur absolue de sinus de b moins a sur 2, qui est positif. Et comme ça, c'est strictement inférieur à b moins a sur 2, donc je peux en déduire que valeur absolue de sinus de b moins a sur 2 fois 1 est inférieur ou égal à b moins a sur 2. Alors ça, bien sûr, c'est toujours positif, hein, puisqu'on a dit que b moins a sur 2 est strictement positif. Sinus de quelque chose qui est strictement positif, ça reste strictement positif. Hein. On est du côté des nombres strictement positifs, ici. Donc les sinus NAIA sont toujours strictement positifs. Hein. Donc on a valeur absolue de cos de b plus a sur 2 fois valeur absolue de sinus de b moins a sur 2, qui est strictement inférieur à b moins a sur 2. Inférieur ou égal à 1 fois valeur absolue de sinus de b moins a sur 2, strictement inférieur à b moins a sur 2. Alors, ici, on n'avait pas de valeur absolue. Hein. On n'avait pas de valeur absolue. Alors, nous, on va utiliser une propriété de la valeur absolue qui nous dit que x est toujours inférieur ou égal à sa valeur absolue, hein, pour tout x dans R. Donc ici, j'ai quelque chose en valeur absolue. Donc, d'après la propriété, x inférieur ou égal à sa valeur absolue. Donc, je peux en déduire que cos de b plus a sur 2 fois sin de b moins a sur 2 inférieur ou égal à ça, hein, la valeur absolue. Donc là, on a ça qui est inférieur ou égal à ça. Et ça, justement, c'est ça, qui est inférieur ou égal à 1 fois sinus de b moins a sur 2 en valeur absolue, qui lui-même est strictement inférieur à b moins a sur 2. Donc, on peut en déduire que ce qu'on a ici, cos de b plus a sur 2 fois sin de b moins a sur 2, est strictement inférieur à b moins a sur 2. Hein. Donc là, on a montré que ce qu'on a ici, ça, c'est inférieur strictement à b moins a sur 2. Hein. Alors maintenant, il me reste à faire apparaître, pour faire apparaître f de b moins f de a, je dois encore multiplier par moins 2 et rajouter b moins a. Donc on va multiplier par moins 2 ce qu'on a dans notre inégalité. Donc je multiplie par moins 2 qui est strictement négatif des deux côtés, donc je change le sens de l'inégalité. Ici, j'avais inférieur strictement, ça devient supérieur strictement. Hein. Maintenant, je rajoute b moins a des deux côtés. Donc ici, 2 sur 2, ça se simplifie, qui est pralim moins b sur a, b moins a, pardon. Donc moins b moins a. Et comme j'ai rajouté b moins a, donc tiens, là, je rajoute b moins a. Et là, bien sûr, ça se simplifie, donc c'est 0. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a f de b moins f de a, qui est donc strictement positif. F de b moins f de a strictement positif. Donc, on peut en déduire que la fonction f est strictement croissante sur R. Hein. On avait dit que a strictement inférieur à b. On trouve f de b moins f de a strictement positif. Donc, ça veut dire que f de a strictement inférieur à f de b. Hein. Donc ici, f de a de l'autre côté, ça devient plus moins f de a de l'autre côté, ça devient plus f de a. Donc f de b strictement supérieur à f de a. Donc f est strictement croissante sur R. Voilà, donc on a la continuité, on a la stricte monotonie, elle est strictement croissante. Donc la fonction f est bien bijective. Hein. F réalise une bijection de R dans f de R, donc l'image de R par la fonction f, c'est-à-dire f de moins l'infini plus l'infini, ce qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Hein. Comme la fonction elle est strictement croissante, je garde le même ordre des bornes. J'avais moins l'infini, donc la limite en moins l'infini j'avais plus l'infini, donc la limite en plus l'infini. Hado, on les avait déjà calculés, ici on avait trouvé moins l'infini, ici on avait trouvé plus l'infini. Donc f de R est égal à moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R. Donc on peut en déduire que la fonction f admet une fonction réciproque qui va être définie sur R à valeur dans R. Hein. Donc f admet une fonction réciproque f-1 définie sur R à valeur dans R. Donc on a bien répondu à la question, on a montré qu'on a bien une fonction réciproque f-1 définie sur R. Ensuite, on doit montrer que f-1 est impair. Alors pour montrer que f-1 est impair, on va d'abord montrer que f est impair. Alors pour montrer que f est impair, il faut montrer que f de moins x est égal à moins f de x.
Et bien sûr, on doit préciser que moins x, il appartient au domaine de définition de la fonction f, qui voit R. Hein. F est défini sur R. Donc bien sûr, pour tout x dans R, moins x, lui aussi c'est un réel. Hein. Donc ça, on va devoir le préciser. On pourra montrer que f moins 1 est un pair tahiyya. Alors, on commence par montrer que la fonction f est un pair. Donc pour tout x dans R, on a moins x, c'est un réel, bien sûr. On calcule f de moins x. Donc f de x, c'était x moins sinus x. Donc f de moins x, ça va devenir moins x moins sinus de moins x. Sinus, on sait que c'est une fonction qui est impaire. Donc le moins, je peux le faire sortir. Donc j'aurai moins x plus sinus x. Alors maintenant, je vais mettre des parenthèses. Donc le plus va dire déjà moins. Donc j'aurai du moins x moins sinus x. Et là, j'ai f de x. Donc on a moins f de x. D'où f est impair. Très bien. Maintenant, on va montrer que f moins 1 est impair. Alors, je vais prendre deux éléments que j'appelle x, y dans R au carré. Donc, j'aurai moins x, lui aussi, ce sera un réel. On pose f moins 1 de moins x. Donc, le moins x, il appartient à R. C'est le domaine de définition de f moins 1. Et le y, il appartient à R, le domaine de définition de f. Hein, puisque f est défini sur R, f moins 1, c'est sur R. Hein. Donc, moins x, je le prends dans le R, et y, je le prends dans le R. Donc, j'aurai f moins 1 de moins x, qui est égal à y, donc on pose ça. Ce qui est équivalent à, j'applique la fonction f des deux côtés, donc f moins 1, ça part, moins x est égal à f de y. On va ensuite faire passer le moins 1 de l'autre côté, donc x est égal à moins f de y, et nous on sait que f est une fonction impaire, donc le moins, je peux le faire rentrer à l'intérieur. Donc x est égal à f de moins y. Maintenant, je vais mettre la fonction f moins 1 des deux côtés. F moins 1. Donc f moins 1, elle part. Donc j'aurai f moins 1 de x est égal à moins y. C'est-à-dire, le moins de l'autre côté, y est égal à moins f moins 1 de x. Alors y, c'était f moins 1 de moins x. Et on trouve y, c'est aussi égal à moins f moins 1 de x. On a donc ça, hein, f moins 1 de moins x, qui est égal à ça, moins f moins 1 de x. Et donc voilà, c'est bon. On a montré que f moins 1 est une fonction impaire. Voilà, on trouve f moins 1 de moins x. Le moins, on peut le faire sortir, donc c'est moins f moins 1 de x. Alors, question 2, résoudre dans R l'équation E, f moins 1 de x est égal à f de x. Donc, pour cette question-là, pour tout x dans R, on a l'équation E, c'est celle-là. Donc, je fais intervenir la fonction f des deux côtés pour enlever le f moins 1. Donc, x est égal à f de x, c'est-à-dire x est égal à, alors f de x, c'est x moins sinus x. Donc, f de x moins sinus x. Ce qui équivaut à, donc j'applique la fonction f à x moins sinus x. Donc, f de x, c'était x moins sinus x. Donc, à la place de x, je vais mettre x moins sinus x. Donc, j'aurai x moins sinus x moins sinus de x moins sinus x. Donc, ici, x, ça part. Donc, j'ai sinus x plus sinus de x moins sinus x qui est égal à 0. Hein. Donc, en fait, ici, j'ai moins sinus x moins sinus de x moins sinus x qui est égal à 0. Je peux multiplier partout par moins 1. Hein, donc, j'aurai moins 0, c'est 0. Hein, donc, 0 est égal à sinus x plus sinus de x moins sinus x. Alors, maintenant, on va faire appel à cette formule, comme tout à l'heure. Sinus de P plus sinus de Q est égal à 2 sinus de P plus Q sur 2 fois cos de P moins Q sur 2. Attention, tout à l'heure, on avait sinus de P moins sinus de Q. Comme ici, on a un plus, hein, donc attention, ici c'est plus. Donc là, j'aurai 2 sinus de P plus Q sur 2 fois cosinus de P moins Q sur 2. Hein. Ça, c'est une autre formule. Elles se ressemblent, mais attention. Alors, on va utiliser cette formule-là. Le P ديالنا غادي يكون هو x, le Q ديالنا غادي يكون هو x moins sinus x. Donc, ceci est équivalent à 2 sinus de... Alors ici, je dois mettre P plus Q, c'est-à-dire x plus x moins sinus x. Voilà, le tout sur 2, fois cos de P moins Q. Donc, x moins sinus x. Hein. Alors, x moins
x moins sinus x. Hein? Ici, c'est ce que j'ai ici. Ici, vous voyez bien que x moins x, ça va partir. Moins, les sinus x. Hein? Donc, on aura sinus x sur 2. Hein? X moins x, ça part. Moins et moins, ça devient plus. Et ici, j'ai 2x. 2 sur 2, ça part. Donc, j'aurai x moins donc sinus x sur 2. Hein? Donc, ici, comme on a un produit, donc ça veut dire que soit ça est égal à 0, soit ça est égal à 0. Hein? 2, bien sûr, on peut l'enlever, il est différent de 0. Donc, j'ai soit sinus x moins sinus x sur 2 qui est égal à 0, ou cos de sinus x sur 2 qui est égal à 0. Donc, sur le cercle trigonométrique, alors ici, on a sinus de quelque chose qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que ce que j'ai là, faut le sinus, c'est égal à kpi. Hein? Avec k, un entier relatif, k dans z. Hein? Donc, x moins sinus x sur 2 doit être égal à kpi. Cosinus de sinus x sur 2 est égal à 0. Alors, quand est-ce que les cosinus s'annulent? Là, il y a pi sur 2, ensuite 3pi sur 2, on continue, donc il y en a un. Donc, on peut voir 3pi sur 2 ou le moins pi sur 2. Moi-même, c'est pi sur 2 plus kpi. Hein? Donc, ça veut dire que ce qu'on a ici, ce qu'on qui sait, oui, pi sur 2 plus kpi. Hein? Donc, on a deux possibilités. Donc, soit x moins sinus x sur 2 est égal à kpi avec k dans z, ou sinus de x sur 2 est égal à pi sur 2 plus kpi avec k dans z. Alors, ici, ce que je vais faire, add le 2 de l'autre côté. Donc, j'aurai sinus x est égal à pi plus 2 kpi avec k dans z. Et add moins sinus x sur 2 de l'autre côté. Donc, x est égal à sinus x sur 2 plus kpi avec k dans z. Alors ça, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible, hein, puisque sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, si sinus x est égal à pi plus 2 kpi avec k dans z, soit on va dépasser 1, soit on sera plus petit que 1, en fonction des valeurs de ce cas-là. Hein. Donc ça, c'est pas possible. Donc la seule possibilité qu'on a, c'est x est égal à sinus x sur 2 plus kpi. Alors ici, x est égal à sinus x sur 2 plus kpi. On remarque que si on prend x est égal à... Donc pour x est égal à kpi, j'aurai kpi à la place de x, j'aurai kpi, et j'aurai du coup kpi. Alors, kpi, ça va partir. J'aurai sinus de kpi sur 2. Alors, sinus de kpi, on a c'est 0. Hein? Sinus de kpi, c'est 0. Donc, pour x est égal à kpi, eh bien, on trouve 0. Hein? Donc, on aura tout ça ici. Ça va être égal à 0. Hein? J'aurai sinus de kpi moins sinus de kpi sur 2. Alors, sinus de kpi sur 2, c'est 0. Donc, ça va partir. Et après, les sinus de kpi, c'est 0. Hein? Donc là, on a une solution. C'est x est égal à kpi. Hein? X est égal à kpi, c'est une solution. Alors, on va retenir ça. Ça, c'est une solution. Donc, pour x est égal à kpi, donc on trouve que kpi moins sinus de kpi sur 2. Donc, effectivement, là, j'aurai 0, et après les kpi. Donc, justement, ça nous donne kpi. Hein. Alors, avec k dans z, bien sûr. Donc là, on a une solution. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va poser que h de x est égal à, donc ce qu'on avait ici, hein, donc ça, je le fais passer de l'autre côté, hein, x moins sinus x sur 2 moins kpi, avec k dans z. Et on va montrer que cette fonction-là, elle est bijective. Hein, on va montrer qu'elle est bijective, et donc ça voudra dire que l'équation h de x est égale à 0, admet au plus une solution dans R ici. Hein. Donc elle admet au plus une solution, donc soit aucune, soit une seule au maximum. Hein. Donc là, on a déjà trouvé une solution, x est égal à kpi. Donc si on arrive à montrer que cette fonction elle est bijective, alors x est égal à kpi sera la seule solution, avec k dans z. Hein. Alors il nous faut la continuité et la stricte monotonie pour dire qu'elle est bijective. Donc la fonction h est continue sur R, adi baina. X c'est continu sur R. Sinus x, la fonction sinus, elle est toujours continue sur R. Donc ça, ici, c'est une fonction constante. Hein. La fonction qui a x associé moins kpi, c'est une fonction constante. Donc la somme va atteindre une fonction continue sur R. Maintenant, pour la stricte monotonie, je prends un couple AB dans R au carré, tel que A strictement inférieur à B. Et pour montrer que H est strictement croissante ou bien décroissante, donc strictement monotone, on va s'aider du fait que f de A est strictement inférieur à f de B, puisque la fonction f qu'on avait au début, elle était strictement croissante. Hein.
Donc nous, on sait que f de a est strictement inférieur à f de b. Alors, f de a, c'est a moins sinus de a. F de b, c'est b moins sinus de b. Hein? Alors moi, je veux faire apparaître h de x. Donc ce que je vais faire, je vais déjà regrouper sinus de b, sinus de a. Donc ici, moins sinus de b de l'autre côté, ça devient plus sinus de b. Et le a, je le fais passer de l'autre côté, ça devient moins a. Donc j'ai sinus de b moins sinus a strictement inférieur à b moins a. Je multiplie partout par 1 demi. Donc ça fois 1 demi, ça nous donne ça. B moins a fois 1 demi, ça nous donne ça. Et bien sûr, b moins a sur 2 est strictement inférieur à b moins a. Puisque ici, j'ai b moins a qui est strictement positif. Hein. B est strictement supérieur à a. Donc b moins a sur 2 est strictement inférieur à b moins a. D'où, alors ici, j'ai a, je le fais passer de l'autre côté. Donc ici, je casse la fraction. Hein. Donc j'aurai a moins sinus de a sur 2 strictement inférieur à... Alors ici, j'ai sinus de b sur 2 de l'autre côté, donc b moins sinus de b sur 2. Hein. Et donc là, il me reste à rajouter moins capi des deux côtés avec k dans z. Et donc je trouve que h de a strictement inférieur à h de b. Donc ça veut dire que h est strictement croissante sur r. Donc là, on a la continuité, on a la stricte monotonie. Donc on peut dire que l'équation h de x est égale à 0 admet au plus une solution, puisque la fonction h est bijective. Au plus une solution, c'est-à-dire que x moins sinus x sur 2 est égal à capi, pour k dans z, admet au plus une solution. Elle a de l'équation, et elle admet au plus une solution, puisque l'équation h de x est égale à 0, elle est équivalente à cette équation-là. Hein. Donc, on a au plus une solution, on en avait déjà trouvé une, on avait dit x est égal à capi, hein, avec k dans z, bien sûr. Donc, x est égal à capi vérifie à de l'équation ici, hein, celle-là. Donc, on peut dire que c'est la seule solution, et donc l'ensemble de solutions, c'est capi avec k dans z. Hein. Voilà, donc tous les nombres qui s'écrivent sous cette forme-là. Parfait. Alors ensuite, question 3. Montrer qu'il existe une fonction unique g définie sur R telle que, pour tout x dans R, g de x moins sinus de g de x est égal à 1 sur racine carrée de x au carré plus 1. Donc ici, on reconnaît la fonction f. Hein. Ici, on a f de g de x. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un changement de variable hein, pour s'aider, pour faciliter l'écriture. On va poser que t, c'est g de x. Et on va poser que y, c'est 1 sur racine de x au carré plus 1. Hein. Donc, l'équation, ça va devenir t moins sinus de t est égal à y. Hein. C'est-à-dire f de t est égal à y. Et nous, on sait que la fonction f, elle est bijective de R dans R. Hein, on l'avait déjà montré. Elle est bijective de R dans R. Donc l'idée, ça va être de montrer que ça, plutôt d'affirmer que ça, c'est un réel. Hein, ça, c'est évident. Pour x dans R, pour tout x dans R, eh bien, ça reste un réel. Donc ça appartient bien à l'intervalle d'arrivée. Hein. Elle est bijective de R dans R. Ça appartient bien à R. Donc on pourra dire que il existe une seule solution à l'équation f de t est égal à y. Et donc t, on avait dit que c'était g de x. Et y, c'est ça. Hein. Donc on va rédiger ça. Alors, pour tout x dans R, on a donc l'équation un S à E'. Donc c'est g de x moins sinus de g de x est égal à 1 sur racine de x au carré plus 1. On fait notre changement de variable juste pour faciliter les écritures. On pose t est égal à g de x et y est égal à 1 moins racine carrée de x au carré moins 1. Donc l'équation E' devient, alors je remplace, ça c'est t, moins sinus de t est égal à, ça c'est y, hein, est égal à y. Ici on reconnaît f de t, donc on a f de t est égal à y. Alors, l'idée c'est qu'on a dit que f est bijective, hein, donc on sait que f est bijective de R dans R, et ça, bien sûr, ça appartient à R. Hein. Comme y appartient à R, alors on peut dire que l'équation f de t est égale à y admet une unique solution avec t est égal à g de x. Hein. C'était ce qu'on avait dit. T est égal à g de x, donc il existe une unique fonction. Hein. Et cette fonction-là, alors, on a dit que E' c'était f de t
est égal à y, ce qui équivaut à, donc je remplace, f de g de x est égal à 1 sur racine carrée de x au carré moins 1. Alors, j'applique la fonction f moins 1 des deux côtés, hein, f moins 1 ici, f moins 1 ici, hein, et donc, on aura g de x est égal à f moins 1 de 1 sur racine de x au carré moins 1. Voilà. Donc voilà, hein, bien sûr, cette solution elle est unique, hein, puisque la fonction f elle est bijective, donc f moins 1 elle est bijective, hein, donc il existe une unique fonction g de x, hein, li هتكون هي f moins 1 de 1 sur racine carrée de x au carré moins 1. Voilà. Donc, question 4, montrer que g est pair et que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égale à 0. Alors, pour la question 4, pour tout x dans R, alors on va préciser que moins x lui aussi c'est un réel, et on va calculer f de g de moins x. Alors f de g de moins x, ça va nous donner g de moins x moins sinus de g de moins x. Hein. Alors nous on sait que ça c'est 1 sur racine carrée de moins x au carré plus 1, d'après la question précédente. Ce qui nous donne, alors moins x au carré, c'est la même chose que x au carré. Hein. Donc, on trouve, ça c'est quoi? C'est f de g de x. Hein. Donc, f de g de moins x est égal à f de g de x. J'applique la fonction f moins 1 des deux côtés pour enlever le f. Et donc, ceci est équivalent à g de moins x est égal à g de x. Et là, c'est bon, on a montré que g est une fonction paire. Hein. Donc, la fonction g est paire. Voilà. Alors maintenant, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x et on doit trouver que c'est égal à 0. Hein. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de g de x. Donc f de g de x, on sait que c'est 1 sur racine carrée de x au carré plus 1. Alors quand x tend vers plus l'infini, ici j'aurais du plus l'infini, plus 1 ça reste plus l'infini, racine carrée de quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça reste plus l'infini. Donc on a 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0 plus. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Nous, on sait que f de g de x, c'est 1 sur racine carrée de x au carré plus 1. Ce qui est équivalent, hein, donc je mets la fonction f moins 1 des deux côtés. Hein, donc, j'aurai f moins 1, f ça part. G de x est égal à f moins 1 de 1 sur racine de x au carré plus 1. Et ça, on connaît sa limite, hein, c'est 0 plus, hein, donc c'est 0. Donc ici, en fait, on a la composée de deux fonctions. Hein, donc on va utiliser le cours qui nous aide à calculer la limite lorsqu'on a la composée de deux fonctions. Hein. Lorsqu'on a la limite quand x tend vers plus l'infini de u de x qui nous donne un réel L, et que la fonction v est continue en L, alors lorsqu'on a la composée des deux, v de u de x, en plus l'infini, eh bien on aura v de L, hein, had le réel lihnaya, hein, c'est-à-dire v de L, c'est quoi? C'est ça, hein, la limite quand x tend vers plus l'infini de u de x. Donc en fait ici, la limite en plus l'infini de g de x, quand x tend vers plus l'infini de g de x, ça va être la limite quand x tend vers plus l'infini de f moins 1 de 1 sur racine de x au carré plus 1. Donc ce qui va nous donner f moins 1 de 0, car la fonction f moins 1 est continue en 0. Hein. Et ensuite, on devra trouver f moins 1 de 0. Et pour ça, on va calculer f de 0. Et ensuite, on va appliquer la fonction f moins 1 des deux côtés. La fonction f moins 1 des deux côtés. Alors, on vient de calculer ça. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x au carré plus 1, c'est 0. Hein. Donc, c'était ce qu'on avait dit ici. Donc, c'est-à-dire que comme f moins 1 est continue en 0, alors on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de tout ça, ce qui va nous donner f moins 1 de 0. Hein, c'est ce qu'on a dit. F moins 1 de 0, on doit le calculer. Alors, pour calculer f moins 1 de 0, on calcule f de 0, qui nous donne 0 moins sinus de 0. Alors ça, c'est 0. Donc là, j'applique la fonction f moins 1 des deux côtés. Hein. Donc j'aurai f moins 1, f ça part. Donc, on aura f moins 1 de 0 qui est égal à 0. Hein. Donc ça va nous donner 0. Hein. Donc on va trouver que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, eh bien c'est 0. Hein. Voilà. Parfait. Avant-dernière question maintenant. Montrer que g est continu sur R. Question 5. On doit montrer la continuité de g sur R. Avec g de x, c'est f moins 1 de 1 sur racine de x au carré plus 1.
Alors, comme ici on a une composée de deux fonctions, alors petit rappel, quand on a une fonction f qui est continue sur un intervalle i et une fonction g qui est continue sur un intervalle j, avec l'image de i par la fonction f, donc f de i, qui est inclus dans cet intervalle, j, alors la composée des deux, g rond f, est continue sur i. Hein. Donc ici, on a bien la composée de deux fonctions. La fonction qui a x associe 1 sur racine de x au carré plus 1, et la fonction qui a x associe f moins 1 de x. Hein. Donc, ici, je vais appeler à de la fonction h qui a x associe, donc ça, 1 sur racine de x au carré plus 1, et elle est continue sur R, hein, on n'a pas de problème de continuité ici, puisque sur R, alors ici, j'aurai toujours quelque chose de strictement positif, hein, pour tout x dans R, ça va toujours être strictement positif, puisque j'ai le plus 1 à. Donc, racine carrée de quelque chose de strictement positif nous donne quelque chose de strictement positif, et donc j'ai pas de problème de division en 0 ici, hein, ça va toujours être différent de 0. Donc, c'est bien continu sur R. Voilà, donc x au carré plus 1 est toujours strictement positif pour tout x dans R. Donc racine de x au carré plus 1 est toujours différent de 0. Maintenant la fonction f-1. Donc la fonction f-1 elle est continue sur R, il n'y a pas de problème. Et donc bien sûr, l'image de R par la fonction h, donc l'image de R par la fonction h, ça nous donne un réel, donc bien sûr c'est inclus dans R. Hein. Donc voilà, hein, on peut dire que la composée des deux, f-1 rond h, qui a x associé f-1 de 1 sur racine de x au carré plus 1 et continue sur R. Et ça, c'est justement la fonction g. Hein. Donc g est continue sur R. Voilà. Alors pour la continuité, c'est bon. Maintenant, on doit déterminer la monotonie de g sur R+, et dresser son tableau de variation sur R. Alors ici, on doit juste trouver la monotonie de g sur R+. Ensuite, pour le tableau de variation sur R, alors nous, on sait que la fonction g est paire. Donc en fait, ici, l'axe des ordonnées, c'est un axe de symétrie. Hein. Donc si on a la monotonie sur R+, on aura aussi la monotonie sur R-, puisque la fonction, elle aura un axe de symétrie. Il y aura l'axe des ordonnées. Hein. Donc, pour la monotonie, alors je prends un couple AB dans R+ au carré, donc c'est 0 fermé plus l'infini, tel que A strictement inférieur à B, et on va voir si on a f de A strictement inférieur à f de B, ou bien f de A strictement supérieur à f de B. Hein. Donc, pour faire apparaître la fonction g, eh bien je vais faire apparaître f-1 de 1 sur racine de x au carré plus 1. Donc on a A strictement inférieur à B, donc A au carré strictement inférieur à B au carré, puisque la fonction qui a x associe x au carré est strictement croissante sur R+. Ensuite, je rajoute 1 des deux côtés. Hein. Ensuite, je prends la racine carrée. Alors la racine carrée, la fonction racine carrée elle est strictement croissante sur R+. Hein, donc ici, je garde le même sens de l'inégalité, hein, inférieur ou égal. Maintenant, je dois prendre l'inverse. Hein, l'inverse, donc je vais changer le sens de l'inégalité. Hein, donc ça devient strictement supérieur à ça. Et maintenant, j'applique la fonction f-1. Alors nous, on sait que la fonction f, elle est strictement croissante. Donc f-1, c'est strictement croissante. Hein, la réciproque d'elle, elle a la même monotonie. Donc, f-1 de ça, hein, ça reste strictement supérieur à f-1 de ça. Hein. Voilà, alors ça, c'est justement g de A, et ça, c'est g de B. Hein, donc g de A strictement supérieur à g de B. Donc on avait A strictement inférieur à B. On trouve g de A strictement supérieur à g de B. Donc ça veut dire que g est strictement décroissante sur R+. Alors là, on a la monotonie sur R+. Donc pour trouver la monotonie sur R-, eh bien, l'axe des ordonnées, c'est un axe de symétrie. Hein. Donc si par exemple, on a sur R+, donc sur R-, on a hein. Donc ici, normalement, elles sont symétriques. Hein. Donc un aya strictement décroissante sur R+, donc sur R- strictement croissante. En plus, l'infini, on avait dit que la limite, c'était 0. Donc en moins l'infini, la limite, il y a 0. Hein. Donc, pour le tableau de variation, oui, pardon. Alors, on va de moins l'infini à plus l'infini. On a dit un aya strictement décroissante, donc ici, strictement croissante. La limite en plus l'infini, on avait dit 0. Donc en moins l'infini, on aura 0. Et j'ai de 0 ici. Donc voilà. Donc c'est bon, c'était la dernière question de cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.